que la paix, dans la mesure du possible, soit sur chacun d'entre vous. Je dis dans la mesure du possible car il est évident que pour la caste des privilégiés, la caste de l'élite qui jouit des fruits de la croissance depuis la prise de pouvoir du tyran Patrice Talon, pendant que la majorité de la population vit dans une précarité qui dépasse l'entendement. Il est évident que pour la caste de ceux qui vivent la vie, comme ils aiment le dire sur les réseaux sociaux, du Sofitel, de Miami, au Bénin, pendant que la majorité de la population n'arrive pas à manger décemment et à nourrir sa famille. Pour la caste des privilégiés qui gravitent autour du clan Patrice Talon, la paix va être difficilement retrouvable s'ils sont rationnels et s'ils comprennent le principe qui dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors il est évident que, heureusement que Patrice Talon a appelé Papa Macron. Et vous voyez comment en une journée, tous les mensonges et toute la propagande du régime Talon qui faisait croire qu'il n'y a pas d'armée française présente sur son sol, Patrice Talon a appelé, comme le révèle le Torchon Jeune Afrique, Emmanuel Macron pour qu'Emmanuel Macron déploie les forces spéciales françaises qui étaient présentes sur le sol béninois, comme je vous le dis depuis très longtemps. D'accord? Le mensonge a été découvert, le mensonge du clan Talon. Et Emmanuel Macron a, suite à l'appel de Patrice Talon, appelé, et c'est très important que l'on puisse le dire, appelé le dealer, le seigneur de drogue Tinubu pour que celui-ci envoie des avions militaires ainsi que des forces au sol pour bombarder les compatriotes du président Patrice Talon qui ont répondu au coup d'État constitutionnel de Patrice Talon en opérant un coup d'État militaire. Alors, on va faire une petite expérience aujourd'hui qui va vous permettre justement à travers de l'exercice de ce que l'on appelle la maïeutique, je vais vous poser des questions, vous allez répondre derrière votre écran. Et à partir des questions que j'aurai posées et des réponses que vous donnerez, vous comprendrez ce qui s'est passé le 7 décembre, et vous comprendrez, et je vous le dis de la manière la plus prospective, de la manière la plus simple et la plus pure, vous comprendrez ce qui va se passer dans les semaines, temps à venir. Et sur ce que je vous dis, les paris sont ouverts. Qu'est-ce que vous pensez qui peut se passer quand un groupe de prédateurs économiques prend toutes les finances de l'État, prend en otage un pays, kidnappe toutes les ressources de l'État, exclut tout opérateur économique qui pourrait lui faire de l'ombre, même si d'autres opérateurs économiques ne seraient pas dans la prédation comme eux, appauvrit de manière systématique la population, installe l'injustice sociale comme religion. Entendez bien ce que je vous dis, s'il vous plaît. Installe l'injustice sociale comme religion. Fait en sorte que le prétendu développement, en effet, quand on est soumis aux accords de Bretton Woods, c'est qu'on est un très bon élève par rapport à ce que les institutions qui assujettissent nos peuples veulent. Quand on présente des bons chiffres, il y a une croissance qui est présentée. Donc, le monde occidental dit que le Bénin, sous Patrice Talon, est un bon élève, mais la croissance économique béninoise ne bénéficie qu'à une minorité. La majorité, elle, est dans une extrême précarité. Qu'est-ce que vous pensez qui peut se passer quand cette majorité qui est dans une précarité se retrouve interdite de manifester? Le droit de manifester est interdit sous Patrice Talon. Et Patrice Talon vend ce droit, cette interdiction du droit de manifester aux Occidentaux en disant c'est la seule condition pour que vos entreprises occidentales puissent être stables. Il ne faut plus qu'on laisse notre peuple béninois manifester. Donc il interdit au peuple béninois de manifester socialement sa souffrance. En plus de cela, il interdit, en plus de la censure sur le terrain social, des manifestations syndicales, etc., il interdit de surcroît au peuple béninois de pouvoir s'exprimer politiquement. Dans les grandes échéances, depuis 2019, il y a ce qu'on appelle au Bénin un coup d'État permanent, d'accord? L'opposition est interdite de pouvoir se présenter aux élections majeures, aux présidentielles. Patrice Talon a fait tuer, vous êtes des millions qui nous suivent aujourd'hui, vous le savez. Patrice Talon a fait assassiner des centaines de Béninois en 2019, simplement parce que ces Béninois voulaient, lors des manifestations, avoir un droit, et c'est très important qu'on le dise, de pouvoir exprimer leurs sanctions politiques vis-à-vis du régime Talon. Donc ils voulaient pouvoir voter pour qui ils le souhaitaient. On leur a interdit cela. Quand vous faites en sorte d'appauvrir un peuple, de l'affamer, vous lui mettez un sparadrap sur la bouche pour qu'il ne puisse pas parler,
Vous l'empêchez de pouvoir élection. Vous l'empêchez de pouvoir s'exprimer dans le cadre d'élections. Qu'est-ce que vous pensez qui va se dérouler? Quand, en plus de tout cela et des assassinats que vous avez effectués, vous poussez les Béninois à l'exil quand ils osent dire que l'injustice sociale que vous appliquez sur votre peuple, c'est un crime contre votre peuple. Quand vous faites en sorte de pousser donc à l'incarcération des gens qui ont une autre vision que la dérive capitaliste et ultra-néolibérale sur le terrain économique, même si vous êtes dans la dynamique illibérale sur le terrain sociétal, vous poussez les gens à l'asphyxie, exil, prison, ou incarcération ou assassinat. Qu'est-ce que vous pensez qui va se dérouler? Qu'est-ce que vous pensez? Simple, maïotique. Vous-même qui répondez derrière, là, vous savez de quoi je parle. Quand, en plus de tout ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire appauvrir son peuple, l'empêcher de s'exprimer, l'empêcher de manifester, l'empêcher de voter, le mettre en prison, ou le pousser à l'exil, ou l'assassiner comme en 2019, par centaines, vous faites maintenant en 2025 un coup d'État constitutionnel, après avoir exclu l'opposition. Je ne parle pas des opposants compromis, qui disent ce que vous voulez entendre et qui participent toujours à vos jeux truqués. Je parle, moi, de ceux qui sont anti-système et qui veulent se présenter réellement aux élections. Pour pouvoir, justement, laisser le peuple s'exprimer et dire ce qu'il pense de votre gouvernance. Parce que vous faites croire au monde entier que les Béninois sont heureux, les Béninois ne sont pas heureux. Et c'est ce qui s'est passé dimanche, c'est ce qui a été prouvé. Quand vous voyez tout cela, qu'en plus, donc, vous faites un coup d'État constitutionnel qui crée un Sénat. Sénat pour lequel personne ne peut voter. Tous les membres seront des gens désignés. Et Patrice Talon, comme une sorte d'ayatollah du néolibéralisme et du capitalisme, d'accord, et de la tyrannie vis-à-vis de son peuple, va siéger, va diriger ce Sénat jusqu'à ses au moins 85 ans, etc. 89 ans, quelque chose de ce style. Que vous prolongez les mandats électifs de votre clan, de votre camp. Non mais même dans la République du Gondwana, on n'est pas dans cette situation-là. C'est une folie. C'est une folie. Même la République du Gondwana de l'autre guignol de, comment il s'appelle, Maman, même dedans là, ce n'est pas aussi fou. Quand vous voyez tout ça, quand vous faites coup d'État constitutionnel et qu'en plus vous persécutez votre peuple, vous l'appauvrissez, vous l'empêchez de pouvoir s'exprimer, vous le poussez à l'exil ou à la prison, vous croyez qu'il va se passer quoi? Et pendant ce temps, vous jouez au golf. Pendant ce temps, vous êtes dans de la gentrification en faisant venir des gens de l'extérieur à qui vous offrez tous les avantages. Parce que c'est ça la réalité. Moi, je connais des gens de la diaspora qui étaient contre l'injustice sociale et l'impérialisme en Occident et qui luttaient contre la société des privilèges, de quelques privilégiés, et maintenant qui se retrouvent en Afrique, deviennent les gardiens du temple des privilèges parce qu'ils en jouissent au Sofitel et dans les bons coins, pendant que la majorité de la population qui vous sourit n'arrive pas à joindre les deux bouts. Vous pensez que les choses allaient se passer comment? Franchement. Vous pensez que les choses allaient se passer comment? Ce qui s'est passé ce dimanche, je vous l'annonce depuis longtemps. Non pas parce qu'on en est à la genèse, je ne vais pas mentir, ce n'est pas le cas. Mais parce que, comme on dit, certaines causes entraîneront toujours un certain type d'effet. Et je le dis et je le répète, ce qui s'est déroulé dimanche, d'après les échos que j'ai, il y a une multitude de factions dans l'armée qui veulent effectuer en mieux, d'après ce que j'ai entendu, ce qui s'est déroulé dimanche, et qui sont en train de s'organiser. Et ce n'est pas parce que Patrice Talon appelle Papa Macron et les marionnettes. D'ailleurs, c'est très intéressant, vous remarquerez que en aucun cas les forces en attente de la CEDEAO n'interviennent pour sauver le peuple contre les forces qui sèment la terreur dans nos pays. Mais par contre, quand un membre du syndicat, de la CEDEAO, des mafieux chefs d'État, est en danger, là, par contre, la CEDEAO intervient. Vous avez vu en Guinée-Bissau, très important, que quand il y a eu le faux coup d'État d'Embalo Sissoko, la CEDEAO n'est pas intervenue, les forces en attente ne sont pas intervenues pour sauver les membres du parti d'Amilcar Cabral. Vous pensez que les choses vont se dérouler comment, quand ça se passe comme ça? Quand il y a toujours un deux poids, deux mesures, comment ça va se passer? Moi, je vais vous dire la chose avec la plus grande simplicité. Parce qu'il n'y a aucun des guignols, j'ai appris qu'il y a quelques petits plaisantins, des caniches de la société des privilégiés, ceux qui vivent une vie de Miami, comme ils aiment le dire, à Cotonou, pendant que la majorité de la population souffre. Des gens nous auraient attaqués, nous menaceraient en disant, vous allez menacer qui? Votre père, Patrice Talon, a appelé la personne que nous on menace.
Votre père, Patrice Talon, a appelé la petite Macron que nous on bouscule et qu'on a bousculé dans toute l'Afrique francophone. Il a appelé à la rescousse. Ça devrait être un indice pour vous. Vous ne faites peur à personne, vous ne menacez personne, vous n'intimidez personne. On a combattu l'impérialisme hier, on le combattra aujourd'hui et on le combattra demain. Vous n'arrêterez personne. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, lancer toutes vos menaces, lancer toutes vos mesures. Moi, je vous dis que nous sommes contre les coups d'État constitutionnels. Et tant qu'il y aura des coups d'État constitutionnels, il y aura des gens qui vont faire des coups d'État militaires. Et quelqu'un qui viole la Constitution, qui fait un coup d'État constitutionnel, je serai toujours content quand il y a des militaires qui vont tout faire pour essayer de le renverser. Même si dans mon rêve le plus absolu, j'aimerais qu'il n'y ait aucun coup d'État militaire et j'aimerais qu'il y ait uniquement la possibilité pour le peuple de pouvoir exprimer la souveraineté populaire. Quand on parle de démocratie aujourd'hui, c'est un mot valise et c'est un mot privatisé par l'Occident. Donc j'aime bien parler de la souveraineté populaire. J'aime bien parler de ça. Quand vous privez les gens de la souveraineté populaire, quand vous violez la Constitution, quand vous asphyxiez économiquement et socialement la population, quand vous persécutez socialement le peuple en faisant vivre une sorte d'apartheid social, ce qui doit se passer finit par se passer. Et donc, il est très important qu'on le dise, parce que dimanche, j'ai tellement souri quand j'ai entendu le ministre de l'Intérieur qui disait tout est sous contrôle. À ce moment-là, quand il disait tout est sous contrôle, il mentait. Talon était en train d'appeler Macron en pleurant, en disant s'il te plaît Manu, envoie-moi des éléments de l'armée française qui est caché depuis des années, je vous le dis. Depuis des années, je vous dis ça. Ils ont dit Kémy Sébaman, c'est un complotiste. Vous avez vu, non? C'est Jeune Afrique, le torchon Jeune Afrique qui vous le reconnaît. Les forces spéciales françaises sont sur le territoire béninois. Elles étaient là d'abord, à la base, pour protéger les régimes Talon, mais aussi pour surveiller les pays de l'AES. Tout finit par se dévoiler. Et quelque part, vous savez, je ne peux que dire repose en paix à tous ceux qui sont morts sous le coup d'État permanent de Patrice Talon. Depuis 2019. J'ai une pensée pour toutes les familles qui ont perdu des membres de leur famille sous les pluies de balles des gens qui suivent les ordres de Patrice Talon. Ceux qui sont morts dimanche, les quelques gens qui sont morts dimanche, reposent en paix pour eux. Mais il faut qu'ils sachent que celui qui est l'auteur du coup d'État se nomme Patrice Talon. Quand vous faites un coup d'État constitutionnel en Afrique, il faut être capable d'entendre, à un moment donné, qu'il y a des gens qui vont toujours réagir pour faire un coup d'État militaire. Moi, je souhaiterais que le peuple puisse voter et dire ce qu'il veut, et vous sanctionner, mais vous empêchez le peuple de pouvoir voter. Vous tripatouillez les règles de la souveraineté populaire, du pouvoir au peuple. Vous tripatouillez les règles de la démocratie. Vous tripatouillez les règles de la République. Et vous croyez que les choses vont se dérouler comment? Vous pensez que les choses vont se dérouler comment? Vous êtes aidé par les services français, désormais c'est officiel, c'est prouvé. Vous êtes aidé, vous avez fait venir contre vos propres frères, donc l'armée de Sierra Leone, de Côte d'Ivoire, du dromadaire Dramane Ouattara, d'accord, du Ghana, contre votre propre peuple. Si tout était sous contrôle, vous n'auriez pas eu besoin de toutes ces forces, c'est très important ce que je dis, de toutes ces forces de la CEDEAO pour vous venir en secours. Et vous savez pourquoi vous avez fait appel à toutes ces forces-là de la CEDEAO, plus aux forces spéciales françaises? Moi, je vais vous le dire, avec simplicité. Parce qu'il y a trop de factions de l'armée béninoise qui n'ont pas répondu de manière favorable à l'appel des forces loyalistes de Talon. Trop sont restés en retrait. En observant parce que c'est un peu un côté qu'on a parfois au Bénin, en observant de quel côté la chose allait pencher. Et c'est pour ça que Talon, qui s'est senti en danger, a dû appeler les partenaires extérieurs. Parce que l'armée béninoise, dans la majorité, n'est pas venue secourir Talon. Ça, c'est la propagande qu'ils vous font croire, hein, mais c'est pas vrai. Donc, ce qui s'est passé dimanche, si Talon est lucide, il fait des assises nationales. J'insiste dessus pour que ce qui s'est passé dimanche ne se reproduise plus jamais. Et c'est, à la limite, ce qui serait le mieux. Mais comme on connaît Talon, qui est le symbole du capitalisme le plus violent, le plus brutal, le plus hystérisé, qui est le symbole de l'arrogance. Frantz Fanon parlait du fait que tôt ou tard, le néocolonialisme, ça serait la transmutation, le colonialiste blanc céderait sa place au colonialiste noir, et moi je rajouterais même plus qu'il y aurait un concubinage incestueux entre le colonialiste blanc, Emmanuel Macron, et le colonialiste noir, Patrice Talon. Nous sommes dans cette réalité. Et vous pensez que tout ça va durer éternellement? Ça ne peut pas durer. Vous et moi, nous le savons. Ça ne peut pas durer. Le peuple béninois souffre le martyre.
Le peuple béninois asphyxie socialement. Des Béninois et des Béninoises parfois sont même obligés d'aller se prostituer pour trouver de l'argent pour leur famille. Certaines familles sont obligées d'envoyer leurs filles dans les beaux quartiers pour qu'elles se prostituent pour ramener de l'argent. Parce que le peuple béninois souffre le martyre. Et vous pensez que ça va être éternel? Dans votre citadelle que vous croyez être imprenable, où vous sirotez le caviar, vous faites vos selfies, oh oui, le Sofitel, oh oui, nous faisons du golf, oh le Bénin c'est Miami, oh le Bénin c'est un mélange de Miami, Wakanda, pour vous. Mais la croissance économique ne bénéficie pas au peuple béninois dans son ensemble. Et certains ont peur de vous le dire, mais nous sommes les enfants de Béhanzin. Nous sommes les descendants de ceux qui ont résisté au colonialisme, les mêmes colons avec lesquels vous travaillez et que vous avez appelé dimanche et qui vous protègent aujourd'hui. Force rwandaise, force France spéciale française, les forces de la CEDEAO. Pour des gens qui disaient maîtriser la situation, j'ai l'impression que c'était compliqué. Et Talon sait très bien, s'il est malin, il a intérêt à prendre du temps parce que des échos que j'ai, on a trop d'échos. Le nombre de factions que j'entends de l'armée, je ne suis pas derrière, hein, mais j'ai des oreilles, vous savez, Dieu m'a constitué des oreilles qui font que j'écoute bien, j'ai des oreilles de pitbull. J'entends tout. Je reçois toutes les informations. C'est ça quand on est suivi par des millions de gens. Je peux vous assurer que si Talon ne change pas sa politique immédiatement, que si Talon n'écoute pas le peuple et n'arrête pas ne décide pas de cesser de persécuter le peuple économiquement, si Talon ne revient pas sur sa décision d'avoir appliqué son coup d'état constitutionnel, ce qui va se passer là, dans les temps à venir, je l'avais annoncé, hein, qu'il allait avoir le feu. Non pas que c'était mon plus grand souhait, moi j'aurais souhaité qu'il y ait les assises nationales, je l'avais dit depuis le départ, il n'écoutait pas. Maintenant vous allez prendre tout ce qu'on dit beaucoup plus au sérieux, vous autres du clan Talon là. Ce qui arrive par la suite va être très compliqué. Et aucune force étrangère occidentale ou leur caniche ne pourra protéger le président Patrice Talon s'il ne change pas sa façon de gouverner son peuple. On ne gouverne pas le peuple béninois en l'humiliant. Nous sommes les enfants de Bioguera. Nous sommes les enfants de Kaba. Nous sommes les enfants des Agodjé. Nous sommes les enfants de Béhanzin. Vous ne pouvez pas manquer de respect et asphyxier le peuple béninois comme vous le faites. Ce n'est pas possible. Et quelqu'un doit vous le dire. Quelqu'un doit vous le dire. Je vois certains opposants qui sont apeurés. Nous, on n'est pas apeurés. Je vous le dis, je vous le répète. Celui que Talon a appelé à l'aide dimanche, là, il fait des cauchemars sur nous. Macron, la petite Macron, et son mari Brigitte, ils font des cauchemars sur nous. Et ce sont ces gens-là que Talon a appelé apeurés et paniqués pour venir le sauver. Le masque est tombé. Le mirage et la manipulation de Talon est brisé. Nous pleurons tous les morts à cause des décisions de Patrice Talon depuis qu'il a décidé de faire son coup d'état permanent de 2019. Nous pleurons toutes celles et tous ceux qui sont victimes de la tyrannie capitaliste hystérisée du président Patrice Talon. Nous pleurons toutes celles et ceux qui sont en prison aujourd'hui à cause de la folie d'un homme qui ne veut pas écouter son peuple. On parlait des géoles de Sékou Touré, mais elles ne sont rien. Et encore, Sékou Touré, lui, est un anti-impérialiste, mais elles ne sont rien par rapport aux géoles du tyran capitaliste Patrice Talon et pro-occidental qu'est Patrice Talon. Talon me fait penser un peu à ce qu'était Mobutu à un moment. C'est-à-dire qu'il jouait l'authenticité, oui, les cultures africaines, etc., Vodouns Day au Bénin, etc. Mais Mobutu, lui, était dans cette authenticité africaine, mais dans le même temps, il livrait tout aux Occidentaux. C'est exactement ce que Talon fait. Talon, c'est ça. C'est ça qu'il est. Mais il y a des gens qui sont pour la justice sociale. Il y a des gens qui sont pour la souveraineté populaire. Si vous me demandez, moi, mon choix entre la souveraineté populaire et les coups d'État, ou entre la possibilité pour le peuple de pouvoir voter pour qui il veut et les coups d'État, je voterai toujours pour le fait que j'aimerais que le peuple vote pour ce qu'il souhaite au Bénin, clairement. Mais vous empêchez le peuple de voter. Et vous empêchez le peuple de manifester. Vous empêchez le peuple de se plaindre. Vous empêchez le peuple d'exprimer son malaise social. Vous empêchez le peuple de pouvoir dire qu'il n'est pas d'accord avec vos dérives. Vous empêchez le peuple de vous sanctionner. Et quand on ose parler, vous nous incarcérez, vous nous poussez à l'exil. Mais non, à un moment donné, il faut que vous soyez sérieux. Il faut que vous soyez sérieux. Donc je vous le dis, je vous le répète. Changez votre fusil d'épaule.
Si vous ne le changez pas, ce qui s'est passé dimanche, ce n'est que le début. C'est pas moi qui donne les ordres, hein. Moi je ne donne pas d'ordre, je suis en dehors de tout ça, je ne suis qu'un analyste. Mais je suis un analyste courageux. Je suis un Béninois souverainiste. Je suis un Béninois qui ne se couche pas devant l'Occident. Je suis un Béninois qui ne se couche pas devant l'élite capitaliste néolibérale. Il y a des gens qui sont prêts à écarter leur anus devant vous juste parce que vous avez l'argent et que vous avez les moyens militaires. Mais non, je ne fais pas partie de cela. J'entends des gens qui ont dit « vous allez me tuer ». Mais tuez-moi. Il y a un proverbe que mon peuple dit aux Antilles qui est « cabri mort ne craint pas couteau ». Je suis un esclave rebelle dans la plantation du système néolibéral. Je suis quelqu'un qui n'accepte pas l'injustice. Je ne l'acceptais pas chez les Blancs et je ne l'accepterai pas chez les Noirs. On a chassé l'élite occidentale dans bon nombre d'endroits d'Afrique francophone. Et on va continuer à le faire. Et je vous le dis, je vous le répète, quelles que soient vos mesures, vous n'allez rien faire. Certains disent, Kémy, ils vont te retirer la nationalité. Il n'y a pas de problème, c'est ça que vous voulez? Vous allez la retirer quand vous allez tomber, parce que votre clan va tomber prochainement si vous ne changez pas. Je vais la récupérer, la nationalité béninoise. C'est comme ça que ça se passe souvent. Ils ont retiré, le Shah d'Iran a retiré les papiers de Khomeini, à l'époque où il menait sa révolution contre le pion de l'Occident. Le maréchal Pétain a retiré la nationalité, j'aime pas De Gaulle, hein, mais il a retiré la nationalité de De Gaulle, d'après les Échos, quand De Gaulle combattait le maréchal Pétain qui était allié à l'Allemagne nazie. Moi, je combats le président Patrice Talon qui est allié à l'élite France-africaine et à la France-Afrique de manière générale, et je le combattrai toute ma vie. Toute ma vie. Vous savez, je gagne très bien ma vie, j'aurais pu jouir des privilèges qui sont les miens. Mais pour moi, il n'y a pas de vie qui est belle si je ne peux pas voir mon peuple prospérer économiquement et vivre dans la solidarité. Et une croissance qui bénéficie à une minorité, ce n'est pas une croissance économique, c'est un mirage que l'on vous vend. Alors oui, Talon fait venir les Ciara, fait venir les stars de l'extérieur, de l'étranger, etc. pour vivre dans ce cadre de la gentrification. C'est clair, c'est bien. Mais le peuple, qu'est-ce qu'il vit, lui? Le peuple, vous lui avez demandé son avis? Vous nous parlez de la GDIZ, la GDIZ, etc. Combien gagnent les employés là-bas? Combien gagnent les Béninois dans votre système néolibéral asphyxiant? Vous vous comportez comme des colons noirs. Et vous avez quelques petits clochards, tocards, tocards psychologiques, hein, même s'ils vivent très bien financièrement, qui font partie des privilégiés, qui sont du monde de la tech, du business, de l'entrepreneuriat, cette petite nouvelle génération bourgeoise, Beverly Hills, Made in Cotonou, qui est là à défendre, oui, notre peuple a été attaqué. Talon a appelé à une manifestation lundi, excusez-moi, pour le soutenir. Vous avez vu combien de personnes qui étaient dans les rues de Cotonou? Ils étaient 50. Aïe, 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 j'ai des crampes. Ils étaient 50. 50 à le soutenir. Moi, j'ai visité le musée en Turquie la tentative de coup d'État contre Erdogan voulu par l'Occident. Vous savez combien de gens sont sortis pour soutenir Erdogan? Ils étaient des millions dans les rues. Des millions. Mais pour soutenir Talon lundi, alors que soi-disant tout était sous contrôle, la nouvelle phrase magique, ils étaient entre 50 et 100. Et c'était tous des membres du bloc républicain ou de l'autre parti de Talon. Les Béninois vous voient, Patrice. Écoute-nous. Remets-toi en question. Remets-toi, excusez-moi, il y a le téléphone. Remets-toi en question. Si tu ne le fais pas, ça ne pourra pas marcher. Je te le dis, avec simplicité. Le Bénin libre ou la mort, malgré vos tentatives, hein, on sait que vos opérations informationnelles, vous avez demandé aux autorités françaises qui vous aident avec un système d'usine à trolls pour essayer de montrer que les Béninois vous défendent. Non, non, les Béninois vous défendent pas. Sinon, ils n'auraient pas été entre 50 et 100 personnes dans la rue lundi. Et il est important de dire que la majorité des factions de l'armée, quand vous avez les loyalistes de l'armée pro-Talon ont appelé les autres à les rejoindre, personne ne vous a rejoint. Et c'est pour ça que vous avez dû appeler l'armée française, vous avez dû appeler le Nigeria, et les gens de la CEDEAO, le dromadaire, Draman Ouattara, etc. Il faut vous poser des questions, Patrice. Nous, en tout cas, moi je sirote mon jus. Nous continuons le combat. Contre vous. Contre votre système inégalitaire. Nous prions pour que vous compreniez la nécessité des assises nationales. Que vous compreniez la nécessité d'annuler votre coup d'État constitutionnel. Vous en avez la possibilité. Et si vous ne voulez pas le faire, on verra la suite du film. Mais je le dis et je le répète, hier, vous riez.
Aujourd'hui, la preuve en est de la présence de toutes les forces étrangères pour vous protéger. Aujourd'hui, vous riez moins, vous vous inquiétez. Et demain, au nom de Dieu Tout-Puissant et des ancêtres méritants, vous vous excuserez. Comprenne qui devra. Et tous ceux qui essayent qui voudraient nous attaquer là, vous n'êtes pas à l'heure. Vous n'êtes pas de notre niveau. Le combat qu'on mène, on l'a commencé à une époque où vous étiez dans les caniveaux. Beaucoup d'entre vous, psychologiquement, vous l'êtes encore aujourd'hui d'ailleurs. Ils finiront par comprendre.